presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence avec vous, Nikos, hein? Ouais, salut à tous. L'info surround, mes amis. C'est Europe 1 qui se délocalise ce matin en Grèce, ou presque. On est toujours à Paris, mais avec des températures d'Athènes, un 15 août. Voilà. Il fait 40 degrés, le ciel est bleu, les déficits explosent. Bref, c'est comme la Grèce. Voilà. Alors, on va vous aider tout au long de la matinale avec des conseils pratiques qui vous permettront d'éviter de décéder. Voilà. Alors, perso, j'ai opté, vous l'avez vu, ma chère Julie, ma chère Célite, vous m'observez. J'ai opté ce matin pour le costume traditionnel grec. Oh, magnifique. La fustanelle, la petite jupe plissée, blanche traditionnelle, ça me va comment? Oh, ça vous va comme un grand. Vous voyez mes genoux, mes mollets, c'est pas mal. Magnifique mollet, Nikos. C'est que je le porte en vrai. C'est vrai. Vous l'avez, la petite jupette Bien évidemment, 400 plis. Vous la mettez à quelle occasion? Oh, je suis là. Vous parlez au faux, là. Vous parlez au vrai. Salut Nikos, à bientôt. Allez. Bisous. C'est Je vais donc... repasser. C'est donc la grosse actu de la semaine, hein, cette canicule qui s'installe. Bonjour Laurent Cabrol. Oui, je suis encore parti pour être la star de la semaine. Hein. Il va faire encore un temps à ne pas oublier sa glacière de rosé. Alors, mon conseil d'hydratation, hein, alors, coupez votre Ricard avec du rosé. Hein, il faut être trop chaud pour le boire pur. Conseil numéro 2, faites attention aux plus fragiles. Hein, évitez à vos petits vieux de se faire caniculer par surprise. Et puis, conseil numéro 3, ne pas faire de sport en plein soleil. Moi, en titre préventif, j'ai arrêté le sport depuis 1973. J'évite d'en faire au soleil et à l'ombre d'ailleurs. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a une météo changeante. Moi, ma chère Julie, il y a 4 jours, on avait l'impression de vivre en Irlande au mois de novembre. Puis 4 jours plus tard, hein, après, on est à Paris. Paris est devenu Ouarzazate. Ça va monter à 45. Donc, c'est comme ça. Très bonne remarque, n'est-ce pas, cher professeur Cabrol? Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, salam alaikum à tous. Vous faites bien de mentionner la charmante petite ville de Ouarzazate, n'est-ce pas? Car je me permets de vous faire remarquer que cette canicule donc est causée par un vent chaud, n'est-ce pas, venu du Sahara. Bref, encore un coup des Arabes. Oh, arrêtez ça, merci. Allez, on vous laisse. Merci, monsieur Le Pen. La canicule est particulièrement redoutable pour les plus fragiles, les enfants, les personnes âgées. Valéry Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Vous avez un message à faire passer? À combien qu'il a dit que ça allait monter, Cabrol? Oh, jusqu'à 40, 45, hein. Ah oui, quand même. Bon, écoutez, alors je n'aurai qu'un seul message, c'est au revoir. On est foutus, Valérie. Oh, Édouard Balladur, bonjour. Il y avait longtemps. On va tous clamser. Oh, arrêtez. On finira pas la semaine. On ne verra pas le 14 juillet cette année. Voilà, donc je le dis solennellement. Je m'adresse aux températures. Je vous demande de vous arrêter. C'est qui? Salut, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre Elkabbach. Vous faites attention à ces chaleurs, hein. Au moins, faites attention. Hein. Mais je t'emmerde, Julie. Moi, je l'ai tel que tu me vois, Nikos. Je suis né à Oran. Je suis un prince du désert, tu m'entends? C'est pas un rayon de soleil parisien qui aura raison de Jean-Pierre. Pensez à arroser à pâtir. Oui, mais c'est moi qui t'emmerde, Jean-Pierre. Retourne dans ton placard de la CNews. Il y a peut-être la clé dans ton placard. Mais calmez-vous, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, c'est Jean-Claude Godin. En tant que maire de Marseille et de patriarche, je vous le dis, mais qu'est-ce que c'est que ces chamailleries? Bah oui alors, monsieur Godin, bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Dites donc, je vous écoute. Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, Jean-Pierre Elkabbach, on a sorti tous les vieux, mais ce n'est plus une revue de presse, c'est une balade à l'EHPAD. Écoutez, je crois que vous m'avez oublié. Oh, on vous oublie pas, Gérard Collomb. Mais comment ça va, hein, du côté de Lyon? Dites-nous. Écoutez, je dois dire que ça ne va pas trop mal. J'ai juste un petit souci lors de la fête de la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoutez, je me suis démené sur une musique de Jones, un Charleston, et je me suis malencontreusement, je me suis déhanché.
Ah bah c'est bien de se déhancher sur de la musique, c'est parfait Non, ça. je me suis déhanché au sens propre. Je me suis déboîté la hanche, vous voyez. Je pense que ce bruit n'est pas tout à fait normal. Quand vous avez, regardez, chère Céline Dacosta, monsieur Abicard, quand vous avez comme ça la hanche qui descend à la hauteur de la rotule, je crois que c'est mauvais signe. Je vous laisse, je filme faire emboîter les hanches. Oh non, mais arrêtez. Ouais, ça couine aussi de l'autre côté. Bah oui, ça couine, ça s'entend. Allez, merci et bon courage, hein, monsieur Collomb. C'est donc Christian Jacob qui a le plus de chances de devenir le prochain président des Républicains. Christian Jacob qui a promis que sa famille reviendrait à son ADN originel, le rassemblement. Mais allez, le rassemblement. Mais ça y est, c'est reparti pour la droite couille molle. Nadine Morano, bonjour. Mais vous êtes déçu encore? Ah oui, mais écoute, Leclerc, on était sur le bon chemin. Là, franchement, c'est à vous démoraliser, c'est chiant. On était à 2 doigts de faire une alliance avec Marine Le Pen. Et là, c'est reparti. Voilà Rabbi Jacob qui veut la paix. Le rassemblement de Monderche sur la commode. Oh là 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 là. Écoutez, dans l'actualité, il y a aussi la PMA, hein, avec un texte de loi qui sera présenté bientôt à l'Assemblée. On dit que le gouvernement se régale déjà de voir la droite se déchirer sur le sujet. Vous êtes pour la PMA, vous, Nadine? Mais pour la PMA, mais bien sûr que non, mais enfin, moi quand j'ai voulu les enfants, j'ai pas eu recours à la PMA, je l'ai fait à l'ancienne, j'ai eu recours à la GTI. La GTI, qu'est-ce que Oui, oui, la GTI. Oh, écoutez, Aliagas, vous l'avez pas fait? Ben, j'ai fait l'amour à l'arrière d'une Golf GTI, voilà. Qui était garée sur un parking de boîte de nuit. Oui. Eh oui. C'est du tuning. Mais comment tu connais? Ben oui, c'était d'ailleurs au Macumba de Mykonos que monsieur Aliagas connaît bien. Ah, j'ai des connaissez bribes, Nikos, j'ai quelques hein. images comme ça qui reviennent. Ben, vous aviez pas une Golf sûr. GTI en 86? Bleu flashy. Mais ça se trouve, c'était vous le père alors du coup? Écoutez, on fera un test ADN, hein, s'il faut, d'accord. Merci Nadine Morano. La ministre de la Santé souhaite lever l'anonymat sur les dons de sperme. Alors, je vais vous dire, comment se fait-il qu'on ne soit pas étonné de vous voir arriver pour répondre à cette question, Dominique Strauss-Kahn? Parce que vous avez l'esprit mal placé, chirurgien Leclerc. Vous ne souhaitez pas la levée de l'anonymat, vous? Non. Non, je le dis. Je le dis très franchement à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, Agnès B, comme j'aime l'appeler. Oh, c'est mignon, bah oui. Si à chaque fois que j'ai fait un don spontané de ma personne, c'était resté anonyme, j'aurais eu beaucoup moins d'emmerdes. Bon, bah tiens, puisqu'on vous tient, la une du Parisien. Ça va très bien cette jupe, cher Aliagas. La une du Parisien et les déclarations Tiens, une de olive. Marlène Schiappa doivent vous faire réagir à Monsieur Strauss-Kahn. Elle déclare « Je veux défendre les femmes de chambre. Ces femmes ne doivent plus être invisibles. Oui. » J'ai envie de dire à Madame Schiappa, vous êtes une plagieuse et une ingrate. Qui de nous deux a le plus fait pour faire parler des femmes de ménage dans le monde entier? Vous savez, je n'aime pas me vanter, mais je crois que c'est quand même moi. C'est pas faux, on doit reconnaître. Et franchement, il n'a pas fallu des mois, des discussions, des projets de loi. Il a suffi d'un Viagra de 50 mg. C'est pas l'homéopathie. D'un peignoir ouvert sur ma joie de vivre. D'un 100 mètres en couloir d'hôtel new-yorkais pour que le monde entier parle des femmes de ménage. Alors je le dis de façon très présomptueuse. Merci qui? Merci Bibi. Oh, le peignoir ouvert sur sa joie de vivre. Ça, c'est magnifique. Ça va rester, ça. Je note. Ah, vous voulez vous en servir? Oh, il se sert régulièrement de sa joie de vivre. monsieur. Ah, ça suffit. Allez, autre chose. Nicolas Sarkozy sort un livre. L'ancien président a affirmé sur Twitter que ça n'était pas des mémoires, même s'il raconte son parcours. Il veut, je cite, parler de la vie, tout simplement. Bonjour, monsieur Sarkozy. Mme Pujadas, quelle intimité. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur Kadhafi. Et en plus, on écoute mes téléphones Mais portables, attendez, pardon, mes monsieur Sarkozy, téléphones mais fixes, attendez. mes téléphones... Non, je vous parle pas de vos déboires judiciaires, je vous parle de votre livre.
Pardon, autant pour moi. Oui, dans l'habitude, vous savez, donc, de répondre à des questions. Oui, donc mon livre. Oui. Oui, mais mon livre, évidemment. Mais merci déjà de m'accueillir, c'est très aimable à vous. Oui, c'est vrai que j'ai écrivé un livre, parce que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'adore liser. Oui, vous nous l'avez dit déjà. Oui. Ça, c'est vrai, j'aime les mots. D'ailleurs, j'aime tous les mots sans exclusive. J'aime les petits mots, les grands mots, les mots doux, les petits mots, les gros mots aussi, les mots beaux, les mollets, d'ailleurs, M. Egas a eu des beaux. Oui. Et j'ai voulu m'inscrire, si vous voulez, dans la lignée des grands auteurs. Comme au débeauté, je peux vous lire, je citerai Roland Barthez, Camus, Arthur Rimbaud, Maurice Vian. Parfait. Ah ben, donc, vous en connaissez, hein, c'est bien. Et donc, ce livre a pour titre Passion, et il parle de la vie. Voilà, tout simplement. Il parle de la vie. Voilà, la vie. Pourquoi parler de la vie? Parce que la vie... La vie, vous savez, c'est dur de la comprendre. C'est dur d'avoir la sagesse, le recul nécessaire pour ne pas être envahi par le négatif. La vie mérite d'être expliquée dans un magnifique volume, imprimé sur, voyez, du papier recyclé et vendu au prix modique et inuit de 11,95 €. Et qui vous est livré en 24 heures, dans une enveloppe ornée d'un petit timbre-poste qui a des bulles à l'intérieur. La vie, c'est le coup de cœur de la FNAC. La vie, c'est une interview chez Frédéric Tati. J'espère, Mme Julie, pour transmettre mon amour de la vie. Car c'est ça, la vie. Life is life. Na 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 na.